بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs croyants et les croyantes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من مجالس شهر رمضان المبارك ونحن اليوم في اليوم 30 من هذا الشهر يعني أننا في آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك. Donc les frères et les sœurs, bienvenue à vous dans ce nouveau rappel, parmi les rappels que nous faisons, que nous avons maintenant pris l'habitude de faire en ce mois de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de Ramadan. Nous sommes le samedi 30 Ramadan, c'est-à-dire que c'est le dernier rappel parmi les rappels de ce mois béni, de ce mois sacré de Ramadan. Et comme vous le savez depuis le départ, eh bien, les imams du Loiret, ainsi que le conseil départemental du culte musulman du Loiret, se sont mobilisés avec le confinement, avec les conditions inhabituelles que nous avons vécues. Eh bien, ils se sont mobilisés pour pouvoir vous apporter des rappels, pour pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions, et que ce soit à travers la plateforme téléphonique ou à travers donc la chaîne YouTube ou la page Facebook, eh bien, l'ensemble de la communauté a pu, bi'idnillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, bifadlillahi ta'ala, profiter de ces rappels. Nous tenons à remercier l'ensemble des mosquées du Loiret et des imams. On demande à Allah Azza wa Jalla de les récompenser. Donc j'ai comme responsabilité justement eh bien, de faire le dernier rappel de ce mois sacré. Ce n'est pas un rappel qui est facile. C'est beaucoup plus facile d'annoncer le début du mois de Ramadan que d'annoncer la fin du mois de Ramadan. Mais rassurez-vous, c'est l'objectif du rappel, c'est que si le mois de Ramadan nous quitte, eh bien, les bonnes actions que nous avons entreprises pendant le mois de Ramadan, eh bien, nous devons les continuer, Inch'Allah. Ibadallah, شهر رمضان حل علينا ضيفا كريما. Le mois de Ramadan est venu à nous comme un noble invité. واليوم يرحل عنا وقد تعلقت به قلوبنا. اليوم غادي يمشي شهر رمضان آذن بالرحيل ولكن قلوبنا تعلقت به. Le mois de Ramadan est sur le point de partir. C'est son dernier jour. Il ne passera pas la prochaine nuit. Ce soir, Salat al-Maghrib, le mois de Ramadan est terminé. Il va partir. C'est un invité que nous avons eu, qui a passé 30 jours chez nous, soit 29, soit 30. Cette année, il nous a fait l'honneur de rester une journée de plus. Mais ce soir, Salat al-Maghrib, le mois de Ramadan est fini. Et nous serons dans un autre mois, parmi les mois créés par Allah Azza wa Jal, qui est le mois de Shawwal. Nos cœurs se sont attachés au mois de Ramadan. Nos cœurs se sont attachés aux bénédictions, aux bienfaits, à la miséricorde, à la sérénité de ce mois. Mais ce mois va nous quitter. Ibadallah, hani'an liman akrama wifadatah wa ahsana suhbatah. Nous félicitons évidemment toutes les personnes qui ont accueilli le mois de Ramadan comme il se doit. Nous félicitons toutes les personnes qui ont été généreuses avec cet invité, ce noble invité, et qui lui ont tenu compagnie. Parce qu'un invité, on lui tient compagnie. Un invité, quand il vient, on l'accueille, on est généreux avec lui, on fait preuve d'hospitalité, mais aussi on fait preuve de compagnie, on ne le laisse pas tout seul. Eh bien, ceux qui ont fait ça, eh bien, nous les félicitons. À la fin de ce mois, ils auront leur pleine récompense. وهنيئا لمن ملأ شهر رمضان وملأ أوقاته بالعمل الصالح. Également, nous félicitons aujourd'hui ceux qui ont rempli les heures, les jours, les nuits du mois de Ramadan par les adorations et les bonnes actions. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات من أهم الأمور التي أذكركم وأذكر نفسي بها في آخر
يوم من هذا الشهر الكريم هو أولا زكاة الفطر. لا ننسى أن نؤدي زكاة الفطر لأن الصيام متعلق بزكاة الفطر، وزكاة الفطر تطهير للصائم وطعمة للمساكين. Parmi les points importants, les frères et les sœurs, que je tiens à vous rappeler ainsi qu'à moi-même, à la fin de ce mois béni, c'est évidemment pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait ou qui ne se sont pas encore organisées, n'oubliez pas zakat al-fitr. N'oubliez pas de donner cette aumône avant demain matin, avant la prière de l'Eid, pour qu'elle soit comptabilisée comme étant une véritable aumône de zakat al-fitr. Car un des objectifs de zakat al-fitr, c'est de purifier notre jeûne des éventuelles erreurs, fautes, futilités, mauvaises paroles, mauvais comportements qu'il y a pu y avoir. Certainement que notre jeûne n'est pas parfait, certainement que notre jeûne est entaché peut-être d'erreurs et de fautes. Zakat al-fitr, elle va venir le purifier, le nettoyer avant qu'il soit remonté et présenté à Allah Azza wa Jal. النقطة الثانية أيها المؤمنون أنه من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات صبيحة يوم العيد قبل الصلاة. Parmi les sunnahs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que avant le matin de l'Eid, avant de faire la prière de l'Eid, eh bien, il rompait son jeûne. Il ne se lève pas en état de jeûne. Il mangeait quelque chose, et notamment des dattes, en nombre impair, avant de procéder à la prière de l'Eid. والنقطة الثالثة أيها المؤمنون التي أذكركم بها في آخر هذا الشهر هي الأعمال الصالحة بعد رمضان. هي نتيجة رمضان. ماذا بقي بعد رمضان؟ Et le troisième point que je souhaite vous rappeler, c'est la continuité des bonnes actions, des adorations, de l'obéissance à Allah Azza wa Jal après le mois de Ramadan. C'est en fait le fait de répondre à la question suivante: que nous reste-t-il après Ramadan? Est-ce qu'il reste quelque chose? Ou alors, on referme la parenthèse de Ramadan et on repart à nos habitudes. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. إذن اليوم نودع شهر رمضان، لكن بوداعنا رمضان لا نودع الصيام. بوداعنا رمضان لا نودع القيام. بوداعنا رمضان لا نودع القرآن. بوداعنا رمضان لا نودع الإحسان. بوداعنا رمضان لا نودع صالح الأعمال. لأن رمضان مدرسة للتعليم والترويض، وخارج رمضان الأشهر الأخرى للعمل والتطبيق. Nous faisons nos adieux aujourd'hui au mois de Ramadan 1441, en espérant et en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse revivre un autre mois de Ramadan. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on puisse le vivre dans des conditions qui soient meilleures que cette année, évidemment, où nous pourrons nous rassembler, où nous pourrons venir dans les mosquées. En tout cas, en disant au revoir à Ramadan cette année, on ne dit pas au revoir aux jeunes. On n'a pas dit qu'il fallait plus jeûner. On n'a pas dit au revoir le jeûne. Il y a des personnes qui ne jeûnent que le mois de Ramadan. Toute l'année, le jeûne, ils ne connaissent pas. En disant au revoir au mois de Ramadan, on n'a pas dit au revoir au qiyam. Pendant Ramadan, on prie la nuit, c'est-à-dire le fait de prier entre l'Isha et le Fajr, c'est le qiyam, même deux rak'a. Mais en dehors de Ramadan, on ne le fait pas. On n'a pas dit qu'il fallait dire au revoir aussi, adieu, au qiyam. En disant au revoir au mois de Ramadan, on n'a pas dit qu'il faut dire au revoir au Coran, le Coran. Certes, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. C'est le mois où on redouble d'efforts pour le Coran. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement pendant Ramadan. En dehors de Ramadan, nous avons évidemment tout à fait le droit, voire même l'obligation et la recommandation d'avoir un lien avec le Coran. En disant au revoir au mois de Ramadan, on ne dit pas au revoir à la bienfaisance, à la solidarité, à la générosité. On a fait preuve de solidarité, de générosité, et nous tenons à féliciter notre communauté, un peu partout en France. À chaque fois qu'il y a une association musulmane, une mosquée, ils ont fait preuve d'hospitalité, de générosité, de solidarité avec les plus démunis, avec les personnes qui sont seules, avec les personnes malades, avec le personnel soignant. On a vu énormément d'opérations qui font honneur et qui font la fierté de notre communauté. Eh bien, ça doit continuer après Ramadan.
en disant au revoir au mois de Ramadan, on ne dit pas au revoir aux bonnes actions de manière générale. En fait, si on a bien compris le début, rappelez-vous des tout premiers cours que nous avons faits, et un de nos imams, je pense c'est Abdel Moula, qu'Allah Ta'ala le récompense, nous avait fait un dars, un rappel sur les finalités du jeûne. Et parmi les finalités du jeûne, il a parlé de at-taqwa, la finalité supérieure, la finalité principale. At-taqwa, c'est la crainte d'Allah, la piété. En fait, Ramadan est une école où on s'entraîne, une école où on apprend. Mais quand est-ce qu'on met en application? Eh bien, c'est le reste de l'année. Ramadan, on s'entraîne, c'est la discipline, l'entraînement, l'apprentissage. C'est un séminaire de formation et d'entraînement pour toutes les actions dont on vient de parler, qui va nous amener à avoir beaucoup plus de taqwa, beaucoup plus de crainte d'Allah Azza wa Jal. Et cette crainte d'Allah Ta'ala va nous amener à faire et à mettre en application les bonnes actions. On apprend pendant Ramadan pour appliquer après. Il ne faut pas comprendre les choses d'une autre manière. Il y a des gens, ils ont compris qu'il faut appliquer pendant Ramadan et le reste de l'année, on ne fait rien. Non, le mois de Ramadan, c'est l'apprentissage. C'est le stage. Et en dehors de Ramadan, on applique. Beaucoup de gens se posent la question, et il faut se la poser, est-ce que Allah Ta'ala, il a accepté mon jeûne? Est-ce que Allah Ta'ala, il a accepté mes actions? Est-ce qu'il a accepté mes sadaqat? Eh bien, je vous donne 2 points par rapport à ça. Tout d'abord, Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Justement, at-taqwa. Allah n'accepte que de la part des pieux, ceux qui font preuve de piété. Justement, c'est l'objectif de Ramadan. Celui qui veut que ses actions soient acceptées, il doit faire preuve de piété, de crainte d'Allah Ta'ala. Et le terme, le mot innama, c'est al-hasr, c'est restrictif. Ça veut dire que Allah Ta'ala n'accepte que de la part de ceux qui font preuve de piété. Le deuxième point, c'est que ce qu'on appelle en arabe alamatul qubul. Il y a des signes d'acceptation. On ne sait pas si Allah accepte ou pas. Seul lui le sait. Mais il y a des signes. Nous savons nous expliquer qu'il y a des signes. Parmi les signes de l'acceptation, c'est que Allah Ta'ala nous permet de faire des nouvelles actions. Min alamati qabul al-a'mal huwa at-tawfiq wal-istimrar fi al-a'mal. اللي وفق الله عز وجل وكيستمر في الأعمال والمداومة على الأعمال هذا دليل على أن الله تقبل منه. Donc ça c'est un signe. Je ne dis pas que c'est fiable à 100%, mais en tout cas c'est un signe. Et c'est bon signe. Lorsque Allah Ta'ala nous permet de continuer dans les bonnes actions, de continuer dans les bonnes œuvres, alors c'est certainement un signe que Allah Azza wa Jal a accepté nos œuvres. Je donne un exemple de dunya. Si vous travaillez avec quelqu'un, vous travaillez pour cette personne ou cette personne travaille pour vous, si vous êtes satisfait de son travail, vous lui donnez une nouvelle mission. Vous gardez cette personne, un artisan ou n'importe qui vient faire des travaux chez vous, vous dites « je vous rappelle la prochaine fois ». Si vous n'êtes pas satisfait, vous ne rappelez pas cette personne. Vous ne donnez pas une nouvelle mission et du travail à cette personne. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque Allah Ta'ala est satisfait de nos actions, il nous permet, il nous aide, il nous donne la possibilité de faire des nouvelles actions. Eh bien, nous ne devons pas arrêter les actions. Notamment le jeûne. Par exemple, pour le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à jeûner 6 jours pendant le mois de Shawwal. Il a dit Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Wa ad-dahr huwa طول الزمن السنة والعمر وطول الزمن يعني اللي صام رمضان ثم بعد ذلك صام 6 أيام من شوال راه بحال صام السنة كلها ولا دارها كل سنة راه بحال صام العمر ديالو كله quiconque jeûne Ramadan comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith et qui le fait suivre de 6 jours pendant le mois de Shawwal, eh bien c'est comme si il a jeûné toute sa vie, toute l'année ou toute sa vie. S'il le fait une année, eh bien 30 jours plus 6 jours, ça fait 36. Et comme vous le savez, chaque action est multipliée par 10, ça fait 360. C'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et s'il le fait chaque année, c'est comme s'il a jeûné à vie. هذه الأيام إما تكون مباشرة بعد العيد أو يؤخرها إما تكون متتابعة أو متفرقة. لا حرج. Les 6 jours de Shawwal, on a la possibilité de les faire juste après l'Eid,
On a aussi la possibilité de les faire plus tard. On peut les faire de manière continue ou de manière discontinue. On peut faire chaque semaine 2 jours, lundi, jeudi, chaque semaine, et on aura fait les 6 jours. On peut même, selon certains savants, regrouper 2 intentions. Pour les personnes qui ont le jeûne de Ramadan à rattraper, certaines écoles nous disent qu'il faut rattraper d'abord le jeûne obligatoire et après faire les 6 jours de Shawwal. D'autres, comme l'école malikite, disent pour le rattrapage, on a toute l'année. Par contre, les jours de Shawwal, c'est uniquement pendant Shawwal. Donc l'école malikite nous incite à d'abord faire les 6 jours de Shawwal et rattraper par la suite. Mais d'autres savants, comme Cheikh Uthaymin rahimahullah ou d'autres, disent qu'on peut parfaitement relier 2 intentions. D'abord l'intention de rattraper l'obligation et l'intention de jeûner 6 jours pendant le mois de Shawwal. Donc vous voyez, c'est pour aller dans la continuité, pour ne pas rompre avec le jeûne. Là, on va rompre le jeûne de Ramadan, mais on ne va pas rompre avec le jeûne, cette adoration de jeûne de manière générale. De la même manière, nous avons appris, nous sommes habitués au qiyam, il faut continuer un petit peu. On s'est habitué al Qur'an al-Karim, il faut continuer. On s'est habitué à la solidarité, la générosité, il faut continuer, incha'Allah ta'ala. Voilà le but de ce rappel, bi'idnillahi ta'ala. Continuons les efforts, incha'Allah. Continuons à récolter les fruits du mois de Ramadan. C'est là que nous allons récolter tous les efforts qui ont été semés et qui ont été faits pendant le mois de Ramadan. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لم يبق لي إلا أن أتمنى لكم عيدا مباركا كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ونسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن غفر ذنوبهم وكفر عن سيئاتهم وأعتق رقابهم من النار آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.